Donc aujourd'hui, nous allons vous parler d'une maladie, la mucoviscidose. C'est une maladie héréditaire à transmission récessive, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait les deux parents qui soient porteurs du gène malade pour que l'enfant puisse être malade. Au niveau du phénotype moléculaire, l'origine de la mucoviscidose provient de la présence d'une protéine CTFR anormale. Euh, L'acide aminé de la phénylalanine est une mutation par délétion de l'acide aminé de la phénylalanine sur le gène malade en position 508. Donc cette protéine CFTR, lorsqu'elle sera alternée, elle va former un mucus qui va être épais, visqueux et desséché à cause de l'absence d'ion chlore. Et donc les bactéries vont s'accumuler dans différents mucus tels que les bronchioles ou autres, ce qui va créer comme symptôme donc des canaux qui vont être obstrués, donc les canaux au niveau des poumons, c'est-à-dire les bronchioles, mais aussi les canaux pancréatiques et les canaux déférents chez l'homme. Et donc cette protéine altérée va avoir pour conséquence des manifestations digestives, des diminutions des capacités respiratoires et parfois une stérilité. Donc, il n'existe actuellement aucun traitement curatif. Celui proposé est symptomatique, donc destiné à soulager les symptômes. Aussi, il nécessite une prise en charge multidisciplinaire. Une des traitements qui est proposé est la thérapie cellulaire, qui consiste à introduire une copie saine du gène SFTR dans les cellules du patient. Le gène sain est donc transporté vers les cellules respiratoires par des transporteurs appelés des vecteurs. Ce sont des molécules totalement artificielles qui sont capables d'utiliser du matériel génétique de taille variable. Ensuite, l'autre traitement qui est proposé est la thérapie cellulaire qui consiste à reconstituer une partie de l'épithélium respiratoire endommagé par la maladie. Il s'agit en fait d'implanter des cellules épithéliales saines dans le système respiratoire du patient. Il existe aussi la thérapie protéique qui vise à rétablir une activité de la protéine CFTR. C'est une thérapie récente qui consiste à trouver des molécules susceptibles de restaurer l'activité de la molécule donc de la protéine. On appelle ça soit des correcteurs quand ils corrigent les anomalies et donc rétablissent l'activité, ou alors des potentiateurs qui stimulent l'activité de la molécule quand elle n'a pas la capacité de fonctionner comme il faut. Il existe aussi des traitements dits mucolytiques qui visent à rétablir la clairance mucocillaire et donc avoir un meilleur fluide dans les poumons et dans les bronches. Pour des cas plus extrêmes, comme les patients qui sont en danger de mort, on va aller jusqu'à la greffe de poumons sains. Le patient aura un fonctionnement du coup des poumons normal, mais la mucoviscidose est une maladie qui touche aussi d'autres organes comme le pancréas. Et donc à ce moment-là, la mucoviscidose sera toujours présente dans le corps puisqu'il y aura quand même des gènes défectueux. Donc la prise de médicaments sera obligatoire afin de diminuer au maximum ces anomalies autres que dans le poumon. Donc nous vous remercions d'avoir visionné cette vidéo. Ça reste important car la mucoviscidose et d'autres maladies génétiques sont des maladies qui sont très présentes, que ce soit en France ou dans le monde, et qui restent quand même assez importantes et graves. Voilà. Du coup, passez une bonne journée.